Radio Mélodie. Dans quelques jours, le 12 mai, ce sera la journée de la fibromyalgie. Alors Christiane, pour commencer, qu'est-ce que c'est la fibromyalgie ? Alors ce terme rassemble un grand nombre de symptômes, une douleur chronique qui diffuse dans tout l'organisme et concerne avant tout les muscles qui ne se détendent pas. En dehors des douleurs, le sommeil est perturbé, non récupérateur, aggravant de ce fait la fatigue. Il se produit des fourmillements des membres et des perturbations psychiques importantes pouvant conduire à la dépression. La fatigue générale est intense, associée à une grande vulnérabilité au stress, des troubles de la mémoire et de la concentration, des tendances obsessionnelles, des attaques de panique, de l'irritabilité. Cette affection concerne essentiellement les femmes et se manifeste rarement avant 35 ans. Et quelles sont les causes de cette fibromyalgie ? Alors les causes précises de la fibromyalgie ne sont toujours pas clairement identifiées, même si la maladie est aujourd'hui clairement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Elle ne bénéficie pas d'éléments biologiques ou radiologiques permettant un diagnostic certain. Il en résulte que les personnes atteintes peinent encore dans bien des cas à se faire reconnaître en tant que malades et à bénéficier de soins adaptés. Il n'est pas rare que ces malades se retrouvent ballottés de médecin en médecin sans parvenir à trouver des solutions efficaces pour atténuer leur souffrance. Certains neurotransmetteurs, dont la sérotonine, seraient en cause. Rappel concernant les neurotransmetteurs. Alors, ces neurotransmetteurs sont des substances fabriquées par l'organisme et chargées de transmettre l'influx entre les cellules nerveuses. Pour faire simple, ils ont un système de communication entre les neurones, puis des neurones aux muscles et jouent un rôle dans le seuil de perception de la douleur, que les patients ressentent de manière intense dans le cas de fibromyalgie. Et en pratique, quelles solutions permettent de réduire les symptômes de la fibromyalgie ? Alors un facteur important pour soulager le malade est de lui apprendre à mieux gérer son stress. On y revient toujours. Dans le cas de la fibromyalgie, considérée comme un épuisement physique et mental intense, conséquent à une mauvaise gestion du stress, il est primordial de gérer le stress de manière drastique. Alors il faut pratiquer la relaxation, ou le yoga, la sophrologie, l'auto-hypnose, la cohérence cardiaque, la méditation. Apprendre à respirer. Lors d'exercices de respiration lente, calme, profonde, on arrive à dénouer le stress et les tensions. À l'expire, on relâche ces tensions. À l'inspire, on apporte de l'énergie, notamment lorsque ces exercices pratiqués en plein air. Alors, il ne faut pas non plus abuser d'excitants, que ce soit le café ou le tabac. Pratiquer une activité physique en dehors de toute idée de compétition qui deviendrait un stress supplémentaire, un exercice régulier, progressif, qui favorise la sécrétion d'endorphines, l'hormone anti-stress et anti-douleur. Avoir une alimentation équilibrée, restreinte en sucre à index glycémique fort, riche en magnésium, en vitamines du groupe B, en oméga 3. Voire une supplémentation en oméga 3, magnésium, vitamine B, coenzyme Q10. Et une cure thermale appropriée peut également apporter beaucoup de bienfaits. Parlez-en à votre médecin. On retrouve cette chronique sur le site radiomélodie.com. Et Christiane, moi je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.